Chez Shmoo, on adore l'audiovisuel. Regarder et faire des vidéos, c'est vraiment notre truc. Le problème ici, dans cette pièce, c'est que le son est pas top. Régis ne peut donc pas profiter totalement de ces vidéos. Nous allons donc devoir améliorer le son en faisant du traitement acoustique. Tout d'abord, il ne faut pas confondre traitement et isolation acoustique. Quand on isole, on cherche à empêcher les sons de traverser les murs, qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Lorsque l'on traite, on va chercher à limiter les rebondissements des ondes sonores au sein d'une même pièce. Et pour cela, on a deux options. La première est de réaliser des panneaux absorbants que l'on peut mettre un petit peu partout et qui vont empêcher ces rebondissements des ondes sonores. La deuxième option, c'est de faire des panneaux diffuseurs qui vont permettre de diffuser le son dans toutes les directions pour lisser les caractéristiques de la pièce. Aujourd'hui, nous allons créer des panneaux bass trap et réinstaller les mousses que vous avez vues dans les autres vidéos. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, le but des bass trap n'est pas de capturer les basses pour en profiter plus tard dans une cave sordide. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oh bah tu peux t'en aller si tu veux, hein, ça changera rien. Non, un bass trap piège les sons graves et puis c'est tout. Concrètement, une onde sonore, quand elle se heurte à un mur, elle va rebondir en ayant perdu un petit peu d'énergie. Bon, après on parle de son, donc ça va super vite. Non, monsieur Déchemolisseur, non, c'est une mauvaise idée. Lorsque l'on rajoute un panneau de traitement acoustique, l'onde doit faire bouger tout un tas de particules avant de se heurter au mur, et donc ça se transforme en chaleur. L'onde perd donc énormément en patates, à l'inverse du déchemolisseur. Oui, bravo. Ensuite, on ne traite pas les sons graves comme on traite les sons aigus. Les aigus sont très directionnels et ont peu de patates. À l'inverse, un son grave part dans tous les sens et est difficile à arrêter. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque nos voisins nous font profiter de leur douce et joyeuse musique, on n'entend quasiment que du boum boum. Voilà, ça c'est super. Ensuite, il faut parler de longueur d'onde. On a la fréquence du son, en Hertz, c'est le nombre de fois qu'une onde effectue une oscillation par seconde. On appelle ça une période. Prenons une onde de 1 Hertz par exemple. Une période lui prend une seconde. Bon, après, dans l'air, le son se déplace en moyenne à environ 340 mètres par seconde, selon la température, la pression, blablabla. Pour obtenir la longueur d'onde, il faut diviser la vitesse de l'onde par sa période. Donc une période par seconde à une vitesse de 340 mètres par seconde, ça nous donne une longueur d'onde de 340 mètres. Prenons un son de 100 Hz par exemple. Et bien à ce moment-là, on divise par 100 et on obtient une longueur d'onde de 3,4 mètres. Cette valeur est très importante car elle détermine l'épaisseur de panneaux dont on va avoir besoin pour notre traitement acoustique. Mais dis donc, professeur Shmoo, pour un son, on a fait quelques calculs, on est allé voir, et on a vu que pour un son à 40 Hz, tu vas avoir besoin des panneaux de 8,50 m, et c'est quoi ça? Et pour les 20 Hz, tu vas avoir besoin des panneaux de 17 mètres. Donc comment tu vas faire que ça rentre pas? Ça c'est pas possible. Eh bien non, Régis. Ici, le but n'est pas d'arrêter complètement le son comme dans une chambre anéchoïque où il n'y a pas la moindre réverbération. Et même là, on va utiliser ces grands picots qui sont des réflecteurs afin de piéger les sons là où on ne peut pas les entendre. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut juste limiter les réverbérations. Pour ça, on va juste utiliser des fractions de la longueur d'onde comme épaisseur pour nos panneaux. Avec un bon 23-25 cm d'épaisseur, on va déjà être pas mal. C'est l'épaisseur que font les bass traps standards. Bien, maintenant que l'on a la notion de longueur d'onde, il faut savoir quel matériau on va utiliser, où on va placer nos panneaux et donc quelle forme ils auront. Pour contrôler le son, il faut de l'épaisseur, mais également de la masse. Pour ça, les matériaux d'isolation sont idéaux. Ceux que l'on trouve le plus facilement sont la laine de verre, la laine de roche. Roche, c'est un caillou ça? Ah non, c'est pas possible. Ah mais il va falloir prendre des cours, monsieur le professeur, hein. Non. Et le troisième type de laine, c'est la laine de bois. Nous allons utiliser cette dernière parce qu'elle est plus simple à manipuler et nous avons un petit peu peur de la volatilité des particules des autres types de laine. Voilà. Niveau densité, nous sommes partis sur du 50 kg par mètre cube. Après être allé regarder un petit peu partout sur internet, ça nous semble être le meilleur rapport efficacité sur volume sur prix. Maintenant, où les placer? Les basses fréquences aiment les murs encore plus que ce type-là. Ouais, si. Et encore plus que les murs, c'est dans les coins que les basses fréquences aiment traîner et se frotter. Et donc c'est là qu'il faut aller les piéger.
Nous allons donc fabriquer des panneaux en forme de prisme avec a priori un angle droit. Et encore, on peut gagner un petit peu plus d'efficacité en n'ayant pas un prisme complet, mais en coupant le coin à angle droit afin d'avoir un genre de lingot d'isolant. Le passage R isolant R permet d'avoir une efficacité maximum du panneau de traitement. Bien, on a notre plan d'attaque, passons à la meilleure étape, les mesures. C'est toujours à cette étape qu'on se rend compte que les maisons sont faites par des gens qui aiment la bière, parce que globalement, on peut constater que d'un coin à l'autre, les mesures peuvent changer de façon un petit peu drastique, mais ça reste très drôle. Une fois qu'on a nos mesures, il nous faut calculer la quantité de matériaux dont on va avoir besoin, et c'est parti! Oh, you can... Perfect.
petit test avant-après. Là, manifestement, c'est le test avant, il n'y a rien. Donc du coup, comment ça va se passer? J'ai installé mon micro au point d'écoute. Normalement, pour faire des mesures vraiment de ouf, il faudrait que je fasse des points de mesure un petit peu partout dans la pièce. Je ne vais pas le faire. Et donc, j'utilise un logiciel qui s'appelle REW, Room EQ Wizard, qui est gratuit et qui fait des mesures comme les pros en fait. Sauf que moi, je ne vais pas pouvoir faire comme les pros parce que ça, c'est pas un micro de mesure. Mes enceintes, elles sont pas ouf. Et le logiciel est calibré avec le micro de mon téléphone. C'est sous-optimal en fait. L'idée c'est que je vais pas pouvoir vous faire vraiment écouter une différence de ouf avec ou sans traitement acoustique. Donc je vais utiliser ce logiciel là pour générer une jolie courbe qui avec un peu de chance montrera bien cette différence. Voilà, on peut quand même entendre que le son est pas ouf dans la pièce, hein, ça résonne un petit peu, je me balade, blablabla. Même si je clappe dans les mains, voilà, on peut entendre que ça résonne un petit peu, ça reste dans la pièce. Et même si je me rapproche du micro pour vous susurrer des mots doux à l'oreille, et ben ça reste pas ouf. C'est vraiment pas génial. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe et lancer la mesure. Alors comment ça se passe? Il y a les enceintes qui vont balayer toute la plage de fréquences, donc de 0 à 20 000 Hz. Ça va être capturé par le micro et le logiciel va ensuite interpréter ça pour nous faire une jolie courbe. C'est parti. Ok, la mesure est faite, maintenant on génère la jolie courbe. Voilà, si j'ai pas la flemme, je l'affiche là. Alors déjà, comment elle se lit cette courbe? Eh ben parce qu'il y a 3 dimensions en fait. Ouais, c'est chiant, je suis d'accord, c'est chiant. Donc de haut en bas, c'est la puissance du son, donc naturellement plus c'est fort, plus ou moins fort. Le droit de gauche, c'est la fréquence, là c'est le son très grave, et là c'est les sons très aigus. Et enfin, de moi à vous, de vous à moi, c'est la durée du son. Parce qu'on veut également savoir combien de temps le son reste dans la pièce. Et là, quand on regarde cette courbe-là, ah ouais, on se dit ça dure quand même pas mal de temps, hein, ça résonne. Ah, faut faire quelque chose là. Non, c'est pas propre. Et ben, vous savez quoi, je vais tout installer, puis on verra ce que ça donne après. Bien, j'ai installé les panneaux Bastrap. On peut voir aussi, en regardant un petit peu, qu'il y a ceux qui devaient être derrière. Super, nickel. Et rien que là, quand je pars, on peut entendre qu'il y a quand même une amélioration. Mais il y a quand même une légère résonance un peu métallique. Là, si je clappe des mains, ouais, quand même, ça reste un petit peu. C'est-à-dire que les mousses sont quand même nécessaires. Donc là, je vais refaire une petite mesure intermédiaire, histoire de voir ce que ça donne. Déjà, c'est parti. Et c'est le moment de vérité. On va voir si la courbe montre une diff. Ah, c'est pas flagrant, hein. C'est pas flagrant. Il y a quand même une diminution du temps, surtout ouais, un petit peu dans les basses fréquences. Ça reste moins longtemps dans la pièce, mais c'est pas encore très flagrant. Par contre, au micro, on l'entend quand même la diff. Bon, j'installe les mousses et puis on voit ce que ça donne. Ok, j'ai fini d'installer les mousses, on va faire un petit tour quand même, histoire de dire. Voilà, j'ai essayé d'en mettre au point de réflexion primaire, c'est-à-dire il y a cette enceinte-là qui se dirige à peu près vers la fenêtre, du coup j'ai mis un petit peu ici. Cette enceinte-là qui est pointée directement ici, et puis derrière, un peu partout, histoire que tous les points de réflexion possibles et imaginables soient couverts. Très bien, on va pouvoir passer à la mesure, essayer de déterminer si on peut voir la différence. En tout cas, quand on est dedans et qu'on parle, ça c'est cool. Là, ça résonne plus. Allez, c'est parti pour la mesure. Ok, on va générer le petit graphe. Et comment dire? Bon, ça saute pas forcément aux yeux, mais par rapport au tout premier, on voit que sur à peu près toutes les fréquences, la durée est beaucoup plus courte. Ce qui correspond à grosso merdo quand même à ce qu'on entend là quand je gueule au micro. Et par rapport à quand il y avait juste les basses trappes, on peut voir que ça se raccourcit au niveau des plus hautes fréquences, exactement comme on peut s'y attendre. Donc voilà, ça se raccourcit un peu. Mais c'est cool! C'est cool.
Du coup, Régis va pouvoir regarder ses vidéos MLG. Quand il s'agit d'avoir un son de qualité, les enceintes c'est bien, mais l'environnement dans lequel elles sont placées est encore plus important. Toutes les salles de cinéma dignes de ce nom sont traitées pour donner la meilleure expérience possible à l'auditoire. Il ne sert à rien de mettre des centaines d'euros dans une sonorisation si la pièce dans laquelle elle est placée ne l'exploite pas à fond. Dans cette vidéo, nous ne sommes malheureusement pas parvenus à rendre à sa juste valeur le changement d'ambiance. Lorsqu'on rentre dans une pièce traitée, on a l'impression de rentrer dans un petit cocon. Si on passe un fichier son ou une vidéo de bonne qualité, tout est plus défini, les basses gagnent énormément en précision, bref, on redécouvre le sens du mot son. Le coût total de notre opération est d'environ 310 €. À peu près 230 pour la fabrication des bass traps et 80 pour l'achat des mousses. Avoir autant de volume de bass trap déjà fait, c'est possible, mais bon, je vous laisserai regarder le prix. La prochaine fois que vous voudrez changer vos enceintes, demandez-vous s'il ne vaut pas mieux traiter, même un petit peu. Ça peut déjà faire beaucoup. Un peu de chance, c'est bon. REW, tiche, bam, boum, di, dap, 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 côté. Petit test avant-après. Là, manifestement, c'est le test avant. Il n'y a rien. Donc, du coup, comment ça va se passer? Merci d'avoir survécu jusqu'au bout. Si l'envie vous prend, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout ça. Allez, à la revoyité. D'arrêter. Si, j'ai encore oublié d'arrêter l'enregistrement. Bien joué. Bravo. Mais bravo.